Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Green Angel. Je vous retrouve aujourd'hui donc pour la vidéo recette du vendredi. Donc c'est toujours avec mon Cook and Mix de chez Lidl de la marque Silvercrest. Et aujourd'hui je vais faire la soupe aux champignons. Alors il y a beaucoup de variantes pour moi. Il faut 25 g de beurre, ils sont là. Il faut un gros oignon haché fin, manque de bol, j'ai utilisé le dernier, donc j'ai mis 2 grosses échalotes que j'ai hachées. Ensuite, un poivron vert que j'ai vraiment haché avec un hachoir électrique. Il faut un poireau, mais Serge n'aime pas le poireau, donc on n'a pas mis de poireau. 1 ou 2 gousses d'ail, j'en ai mis 2 que j'ai hachées très fin. 300 g de champignons, donc nous on en a plus de 300 g, il y en a 500 g en fait. Il y en a 250 de champignons de Paris marron et de champignons de Paris blanc. Ensuite, 2 cuillerées à soupe de farine, 450 ml de bouillon de légumes, chaud, il est très chaud. 1 cuillerée à soupe, il y en a plus là, de persil haché. Du sel, du poivre, et il faudra un petit peu de thym. Alors je me dis, tu as oublié le lait. Et le lait, 450 ml de lait. J'ai rajouté le poivre du moulin, j'ai pas de thym, j'ai pris des herbes de Provence, il y en a dedans, et du sel. Alors je vais frotter le couvercle de mon Cook and Mix. Voilà. Je vais mettre l'oignon. Alors c'est pas de l'oignon, c'est de l'échalote. Hop. Voilà. Ensuite, alors eux ils marquent le piment, mais ils se sont plantés, à mon avis c'est le poivron. Il y a des erreurs dans ce livre, quand même, je trouve. Petites erreurs. Voilà, le poivron, qui sent bon. Le poireau, non. Les gousses d'ail hachées, elles sont là. Hop, hop. Voilà. Ensuite, il faut mettre le beurre. Voilà, le beurre. Tac. Là, il y a les champignons. Alors, on va mettre les champignons. Voilà. Je crois que le bouillon, je vais en rajouter. Parce que... Oh, il y a un morceau de... tombé dans le lait. Quoique non, avec le lait, ça fait 1 litre. Hein. Donc... Voilà, incorporer la farine. Ah oui, je ne vous ai pas dit, il y avait 2 cuillerées à soupe de farine. Voilà, tac. Et on verse, et le lait, voilà. Alors le problème, c'est que le lait, il n'y est pas dedans. Vous voyez, ils disent qu'il ne faut pas... Ah si, à la fin, pardon. Oh là, mea culpa, mea culpa. Alors, je verse le bouillon peu à peu, tout en mélangeant bien. Bon, alors, je ne le mélange pas peu à peu, je le mélange d'un seul coup. Tac. Et je vais bien mélanger. Hop. Voilà. Je fais ce que je peux, mais après, ça va tourner, donc... voilà. Mais c'est là qu'il n'y aura pas assez de bouillon, hein. Ça va un petit peu m'agacer. Voilà. Donc, pour le moment, c'est bon. Ensuite, à la fin du temps de cuisson... ajouter le lait, le persil haché et salé et poivré. Voilà. Garnir avec le thym haché. Allez, on va mettre ça. Donc, on va le mettre. Alors, on va mettre mode. Soupe fine, c'est bon. Donc, on démarre. Voilà. Et je vous retrouve après quand c'est prêt. Voilà. Alors, j'ai un problème. En fait, dans la recette, ils disent de tout hacher fin. Et je comprends pourquoi. C'est que ça ne veut pas se mettre en marche. Avec les oignons, enfin tous les aliments sont coupés un peu gros, surtout les champignons. Donc j'ai sorti mon mixeur plongeant et je vais montrer un peu. C'est quand même dingue, hein. J'aurais dû tout hacher, tout. Prochain coup j'écoute, hein. Alors c'est pour vous le dire, ne faites pas comme moi, coupez très fin. Là je vais remettre en marche, je vais voir si ça fonctionne. Donc, soupe fine, et normalement, ça ne devrait pas biper. Voilà. Allez, je vous retrouve au bout des 21 minutes. Voilà. Bon, alors, je ne comprends pas ce qui se passe. J'ai mis, vous avez vu, le mixeur plongeant.
j'ai mis ça, et bien au bout de pas longtemps, carrément ça s'arrête. Donc j'ai mixé manuellement. J'ai fait commencer le programme plusieurs fois, au bout d'un moment ça bip, ça fait plus rien. Donc maintenant je vais mettre le reste. Donc je vais ajouter le lait. L'égoutée elle est bonne. Oh dis donc. Le persil haché. Voilà. Salé et poivré. Donc hop, poivre du moulin. Le sel. Et, alors j'ai pas de thym, ça sera donc un peu, parce que ça prend beaucoup d'herbes de Provence. Voilà, donc maintenant je remets. Et je vais mixer, donc manuellement, pendant un petit moment. Manuellement? Enfin manuellement, oui, j'appuie sur le bouton, c'est manuel. Sergi, comment on dit, tu es pointilleux. Voilà, donc là ça devrait le faire. Je débranche mon appareil. Hop, oh, elle est bien mousseuse et tout. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait? Je n'ai pas regardé. Il a montré une drap, mais non, tu ne vas pas montrer une drap. Et on va servir, donc je vous retrouve, pardon, à table. Me voilà à table, prête à déguster. Alors je vais faire une petite photo parce que c'est joli là, on voit pas le persil mais sinon c'est joli. Certes je trouve qu'il manque quelque chose ma foi. Alors peut-être j'ai pas assez salé. Goûte maintenant. Moi je vais goûter. Je souffle. Ensuite, tout à l'heure j'ai goûté dans le bol. Ça sentait hyper bon le sous-bois, le champignon, le petit poivron. Et là, je trouve que ça sent moins. Non? Ça sent le champignon quand même. De sel, c'est pour ça. Oui. Ah, il me dit que ça manque de sel. Donc, je vais mettre... C'est vrai que le sel est un exauceur de goût. Nous sommes d'accord. Donc, on va y aller. Voilà. Alexa, stop le minuteur. On est bien en retard avec ce problème. J'ai trop salé maintenant, je trouve. Tu vois? Non, elle est bonne. Elle est bonne. Alors, vous pouvez y aller, vous pouvez foncer. Mais alors, surtout, hachez bien tous les ingrédients. Ceux qui sont à hacher, bien évidemment. Voilà. Ben, nous, on va se régaler. Ensuite, on aura du jambon à manger avec des cornichons, du bon pain. Cuit dans le air fryer d'ailleurs. Et donc, ben, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez ma vidéo. Prenez bien soin de vous. Et nous, on vous dit bye.